Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Joël qui va nous parler de son histoire. Bonjour Joël, comment vas-tu? Bonjour Maman Serena, j'ai l'habitude de vous suivre et j'ai tenu à témoigner, à vous relater ce qui m'est arrivé dans la vie. Tout a commencé quand j'étais jeune, vraiment très jeune. J'avais perdu mes parents dans un accident de voiture et ma tante m'avait pris. Elle avait proposé à me prendre pour s'occuper de moi, m'élever, car elle n'avait pas d'enfant. Elle n'était pas mariée. Alors, je suis allée chez ma tante. Elle m'a pris, elle a payé mes études. J'étais hébergée chez elle. Je n'ai manqué de rien. Elle faisait tout pour moi. Et je me sentais bien, comme un enfant peut se sentir. En fait, bien que j'ai manqué l'affection de mes parents biologiques, mais elle m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Et ça allait comme ça. Après quelques années, il m'est arrivé quelque chose de vraiment très étrange. Vraiment très étrange. Ma tante voulait à ce que je commence à avoir des rapports sexuels avec elle. J'avais 12 ans à l'époque. J'étais très jeune. Je ne savais pas encore grand-chose de la vie. J'étais innocent, sans défense, vulnérable. Alors, je ne savais pas comment lui dire non. Je ne savais pas comment m'y opposer, car elle me manipulait et tout a commencé. J'ai commencé à avoir des rapports avec ma tante, ne sachant pas vraiment dans quoi est-ce que je m'embarquais. C'est arrivé comme ça. Depuis que j'avais 12 ans. Et au fur et à mesure, j'avançais. On continuait toujours. J'étais là chez elle. En fait, elle me gâtait. Elle me gâtait vraiment. Elle me donnait tout ce dont j'avais besoin. Elle me payait les études, les PlayStation, les habits, les baskets. J'avais vraiment la belle vie. La vie dont tout enfant peut rêver avoir. Et j'étais comblée. Mais après quelques années, j'avais grandi, j'étais devenue adolescent. Et j'ai commencé à découvrir la vie, j'ai commencé à découvrir les choses de la vie. À avoir des amis, filles, garçons et tout. Mais ma tante ne voulait pas que je parle aux filles, que j'ai des amis filles et tout. Bon, au début, je trouvais ça comme chaque parent peut vouloir protéger son enfant, peut vouloir le bien de son enfant et tout. Je trouvais ça normal. J'ai eu à décrocher mon diplôme. Je suis allée à la fac. Elle payait toujours mes études. Et après, j'ai eu à finir mes études. J'ai trouvé un boulot aussi grâce à elle, parmi ses relations. J'ai commencé à travailler. Et on continue toujours à avoir la même vie, les mêmes pratiques avec ma tante. Bien que j'avais grandi, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, me respecté et tout. Mais j'avais toujours les mêmes pratiques avec ma tante. Et je n'avais jamais quitté chez elle. Elle ne les voulait pas. À chaque fois que je lui proposais d'aller chez moi, de trouver un appartement, elle me disait toujours, mais pourquoi tu veux quitter? Il y a tout ici. Il y a une grande maison et tout. Il y a des voitures, il y a à manger, il y a tout. Pourquoi est-ce que tu voudrais quitter? Et puis, il n'y a que toi et moi. Tu
tu n'es pas à l'aise ici, qu'est-ce que tu veux, tout donc. Elle faisait en sorte que je me sente bien et que je reste près d'elle. Et à chaque fois que je lui présentais une fille, une prétendante, elle me disait toujours non, pourquoi tu te précipites pour te marier, tu es encore trop jeune, les filles d'aujourd'hui sont comme ça et tout. Elle refusait en tout cas. Elle a eu à gâcher beaucoup de mes relations. À chaque fois que j'ai commencé une relation avec une fille, au moment de la présenter pour passer aux choses sérieuses, parce qu'elle était ma tuteur légale. Donc, je ne pouvais pas m'embarquer dans une relation sérieuse, aller me présenter dans la famille d'une fille sans qu'elle les sache. À chaque fois que ça arrivait comme ça, elle me disait toujours non, tu ne peux pas, sois calme, ne sois pas pressé et tout. Alors j'exécutais parce qu'elle était comme mon père, comme ma mère. Elle m'avait hébergé et tout. Et je lui devais tout. Je lui devais ma vie. Je lui devais mon boulot, mes études et tout. Et j'avançais en âge. Je grandissais. Et je lui ai dit que je devais me marier, que je devais fonder ma famille et tout. Je n'avais pas eu la chance de grandir avec mes parents, d'avoir une vie de famille. Et j'aurais bien aimé avoir ma propre famille, fonder ma famille et tout. Elle a fini par accepter et elle m'a présenté une fille. Elle m'a choisi une femme que je devais épouser sous prétexte que c'était la bonne femme, qu'elle sera bien, que je serai bien avec elle, que je serai heureux. Et voilà. Bon, comme je voulais me marier, je voulais avoir une famille et tout. Et je voyais que je grandissais. J'avais tout. De l'argent, les voitures, les maisons et tout. Il ne me manquait plus qu'à avoir une famille. J'ai accepté, je me suis mariée. Et j'ai commencé à vivre avec cette femme-là. Et malgré le fait que j'étais mariée, malgré le fait que j'avais de l'argent, j'avais les voitures, j'avais tout ce qu'un homme peut rêver avoir dans cette vie, mais je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Cette femme-là ne me rendait pas heureux, elle ne me comblait pas. Elle était irrespectueuse, mal polie, elle ne me respectait pas, elle ne m'écoutait pas. En fait, j'étais vraiment pas bien, je ne me sentais pas à ma place. Et pire encore, on n'arrivait pas à avoir des enfants. On n'arrivait pas à avoir des enfants. Après quelques années de mariage, ça commence à devenir inquiétant. Malgré cela, je suis restée avec elle. On était là, on continuait à vivre ensemble jusqu'au jour où il s'est passé un événement qui a chamboulé ma vie, un événement qui m'a mis à terre, un événement qui m'a anéanti, qui m'a brisé complètement. Un beau jour, j'ai surpris ma tante à question avec ma femme. Donc ma tante sortait aussi avec ma femme. En plus de sortir avec moi, en plus d'abuser de ma jeunesse, de mon innocence, elle sortait encore avec ma femme. J'étais anéantie. J'étais chamboulée, bouleversée. Je ne savais pas que faire. Je ne savais pas où aller. Je pleurais chaque jour. J'avais comme l'impression que le monde était contre moi. J'avais comme l'impression que ma vie n'avait plus de sens.
Et à partir de là, ma descente aux enfers avait commencé. J'ai commencé à perdre mes biens, j'ai commencé à perdre mon boulot parce que tout ce que j'avais venait en partie d'elle. Le boulot, je l'ai eu grâce à ses relations, tout ce que j'avais, elle contrôlait presque tout de moi. Et j'ai commencé à les perdre parce que je m'étais en quelque sorte rebellée contre elle après avoir découvert cela. Je ne voulais plus faire ce qu'elle me demandait. J'avais arrêté d'avoir des relations avec elle et elle a fait en sorte de me rendre la vie difficile. Et c'était vraiment pénible pour moi, c'était vraiment dur pour moi. Dès le bas âge, j'étais habituée à avoir tout ce que je voulais, j'étais habituée à avoir la belle vie. Et là, j'étais confrontée à la réalité, à la vie d'un homme, à la vie qu'il fallait avoir à cette époque-là. Et c'était vraiment dur pour moi. C'était vraiment dur pour moi. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur. J'ai cru en lui. Je lui ai donné ma vie. Je lui ai consacré toute ma vie. J'ai commencé à prier, à avoir une vie de prière, à aller à l'église, à méditer la parole et tout. Et c'est en ce moment-là que Dieu m'a relevé. C'est en ce moment-là que Dieu m'a secouru. C'est en ce moment-là que Dieu a commencé à me restaurer, à me pardonner de tout ce que j'ai eu à faire. Parce que c'était une abomination, mais je ne le savais pas. J'étais encore qu'un enfant. Quand ça a commencé, j'étais aveuglée par les biens, par les choses de ce monde, parce que ma tante me donnait. En fait, je pensais avoir tout, alors que je n'avais rien. Et ça finit par me rattraper. Heureusement que le Seigneur ne m'a pas laissé. Il m'a accueilli malgré mes défauts, malgré mes péchés, malgré mes erreurs. Il m'a pardonné. Il m'a donné une nouvelle chance. Il m'a donné une nouvelle vie. Aujourd'hui, je me suis remariée avec ma femme. Nous avons un enfant. J'ai maintenant une belle vie. C'est peut-être pas la vie que j'avais avant, oui. Ce n'est pas les mêmes moyens que j'avais avant, oui. Mais du moins, je suis heureux dans ma nouvelle vie. Je suis comblée. Le Seigneur m'a donné ce que je recherchais dans la vie. Le Seigneur m'a comblée. Et aujourd'hui, je suis heureux. Et c'est un aperçu de mon témoignage. Je tenais à le partager avec vous, à partager mon expérience, ce qui m'est arrivé avec vous, afin que ça édifie les autres, toute personne qui se retrouve, je ne sais pas, dans cette situation dans laquelle j'étais avant, toute personne qui se dit être arrivée à la fin, savoir que il y a un Dieu, il y a un Seigneur qui est là prêt à te recueillir, à te donner une nouvelle chance, à te donner une nouvelle vie malgré nos erreurs, malgré nos défauts. Et c'est ça ma vie, c'est ça mon cas. Et aujourd'hui, je suis heureux grâce à lui. En tout cas, merci beaucoup Joël de nous avoir raconté ton histoire. Soyez bénis. Voilà, c'était l'histoire de Joël. J'espère qu'elle vous a édifié. À très bientôt. Au revoir.